Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va poursuivre avec les exercices que je vous ai proposé de faire avant de regarder cette vidéo-ci. Donc j'espère que ça a bien été. Sinon, ben, cette vidéo-là va assurément vous éclairer. Donc je vais faire 3 numéros et je vais ensuite vous enligner sur une piste pour mon chapitre 3.2 sur la substitution trigonométrique, qu'on va en parler plus en profondeur la semaine prochaine. Donc, le premier numéro que j'ai sauté dans mes notes de cours aujourd'hui, ben pour moi c'est aujourd'hui, pour vous c'est probablement hier, le numéro 2. Donc, évaluer sin cube de x divisé par cos carré de x dx. Donc, nous sommes dans le cas où nous avons un produit de fonctions trigonométriques avec des exposants, m et n. M étant égal ici à 3 et n étant égal à moins 2. On a donc un des deux exposants qui est impair et l'autre est pair. Moins 2, c'est un nombre qui est pair. Et 3, bien entendu, c'est un nombre qui est impair. On est donc dans le premier cas. Ça disait ici de substituer par des choses qui étaient équivalentes. Donc, regardez bien ce qu'on va faire ici. Je vais réécrire l'intégrale. Est-ce que j'ai assez de place pour faire cela ou je fais ça dans Paint? On lâche notre fou, on fait ça dans Paint. OK? Donc, je vais réécrire ici l'intégrale, mais à la place de sin cube, je vous avais dit qu'est-ce qu'on allait faire à ce moment-là. On allait écrire intégrale. À la place du sin cube, qu'est-ce qu'on fait? On fait du sin carré de x fois sin. Donc ça, sin à la 1 fois sin à la 2, ça fait bien sin à la 3. Puis en bas, on va laisser notre cos carré tel quel. On n'y touchera pas. C'est notre exposant pair. Pour l'instant, on n'y touche pas. dx. OK? Comme j'aime pas beaucoup mon symbole 2 qui est ici, je vais le changer. Je vais le réécrire de façon un peu plus propre. Ben, c'est pas si pire. C'est moins pire que tantôt. OK? Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer notre sin carré pour un cos carré. Ben, pour un 1 moins cos carré, grâce à l'identité de Pythagore. OK? C'est ce que je m'apprête à faire ici. Donc, cette intégrale-là est égale à celle-là, et celle-là est égale à intégrale. Je vais écrire mon sin à la 1 en premier. Sin de x à la 1. Sin carré par l'identité de Pythagore, ça donne 1 moins cos carré de x. Et j'ai du cos carré de x en bas aussi. Cos carré de x en bas, tout ça dx. Ici, il y a un changement de variable qui est suggéré, qui est, à ce moment-là, comme le cos est au carré, et en plus, il y a du cos au dénominateur, je vous suggère de me poser u égale cos de x. Okay? Qu'est-ce qui va se passer avec notre du à ce moment-là? L'intégrale, pas l'intégrale, excusez, du, on va faire la dérivée. Donc, la dérivée de cos, c'est moins sin de x, et c'est une dérivée de u, et u dépend de x, donc on rajoute un petit dx. Okay? Donc, vous voyez que notre du, okay, tout ça ici, c'est lorsqu'on va mettre tout ça en commun, tout ça, c'est votre du. Bien entendu, il va falloir diviser par moins 1 pour avoir plus sin de x dx nous. Puis vous voyez que tous les cos qui sont ici, donc le cos qui est là, le cos qui est là, on va pouvoir le remplacer ou le substituer par quelque chose qui est équivalent en u assez aisément. Donc c'est ce que je m'apprête à faire ici. C'est donc égal à l'intégrale en u maintenant. 1 moins cos carré u carré divisé par cos carré divisé par u carré. Sin de x dx moins du. Je vais écrire du et je vais mettre un moins devant l'intégrale. J'espère que c'est clair le moins que j'ai mis là. Je vais le remettre. Moins. Comme ça. OK? Je vais poursuivre ma petite barre ici pour que ce soit bien clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Là, on a un monôme en bas. Il me semble que Julien nous avait proposé ça à un moment donné dans une intégrale, de séparer les fractions en deux. Je vous avais dit qu'on peut faire ça lorsque le dénominateur est un monôme. Hein, si on a un binôme, c'est-à-dire une expression avec deux termes, on ne peut pas séparer la fraction. Ici, on peut séparer la fraction puisqu'on a un monôme en bas. Donc ici, on peut dire que l'intégrale qui est là est égale à l'intégrale de 1 sur u carré moins u carré sur u carré du.
en parenthèse. Permettez-moi aussi, à la place d'écrire u carré sur u carré, je vais plutôt écrire 1. OK? Donc, je vais enlever ça, puis je vais mettre 1 ici. Cette intégrale-là est plutôt facile à faire maintenant. OK? Puisque j'ai l'intégrale d'une somme, ben c'est la somme des intégrales. OK? C'est donc moins. L'intégrale de 1 sur u carré, c'est u à la moins 1 sur moins 1. Et l'intégrale, ici j'ai un moins 1. OK? Donc ça va me donner un plus l'intégrale de 1, donc plus u, plus une constante. OK? Je vais réécrire ça de façon un peu plus propre. C'est égal à, il y a 2 moins, il s'annule. J'ai donc un 1 sur u, plus une constante. Je suis certain que je n'ai pas dit de niaiserie. Ça ressemble pas mal à ça. OK? Et au final tout, ben, comme on voulait une intégrale en x et non pas une intégrale en u, on va aller voir ce u-là représentait quoi déjà dans notre problème. Le u, c'était cos de x. On a posé u égale cos de x. Il n'y a aucune raison pourquoi ce u-là aurait changé entre-temps. Donc le u qui est ici aussi est égal à cos de x. C'est donc égal à 1 sur cos de x plus cos de x plus une constante. Okay? On pourrait même mettre ça un petit peu plus beau. Les fonctions trigonométriques, c'est plutôt rare qu'on écrit 1 sur cos. On va plutôt écrire sécant de x. Puis le cos de x, il est beau comme ça. On va le laisser comme ça. Plus une constante comme ça. Donc ça serait la réponse pour votre numéro 2. OK? Que j'avais sauté à la page 4. Si vous voulez, je vais aller l'écrire ici, dans la réponse, puis je pourrais vous envoyer ce document-là, une fois qu'il sera complété. Je vais vous l'envoyer. Donc, si des fois, il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps de noter, bien, vous aurez ça aussi. Donc, ici, je vais juste écrire la réponse. C'est égal à 50 de x plus cos de x plus une constante. OK? Donc, j'espère que celui-là est clair. Est-ce que je peux revenir dessus un peu pour éclaircir des choses? Je vais juste me faire une barre ici pour ne pas dépasser tantôt. Comme ça. Lorsque je vais faire mon autre numéro. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce numéro-là? Ça semble assez clair. Donc, comme c'était un exposant impair, eh bien, on séparait ça comme un produit d'exposants pairs avec un à la 1. OK? Et on posait U égale cos. Le reste découlait assez aisément, à mon avis, du moins. OK? Donc, on va faire un deuxième. Le deuxième était à la page suivante, le numéro 4 qui est ici. Sin carré, cos carré. Celui-là, moi, j'ai noté deux façons de le faire. Je vais vous en montrer une, celle que je considère le plus simple, mais je pourrais vous faire les premières lignes, si vous voulez, aussi de la deuxième façon de faire. Donc, je vais vous faire la première que j'ai notée. Donc, ici, on est dans le cas où on a des exposants pairs, mais en plus de ça, on a le même exposant. Donc, ici, ce qui pourrait être fait, c'est pas ce qui a été suggéré dans le cas numéro 2. Okay? Donc, ici, je suggère quelque chose dans le cas numéro 2. Okay? Bien, en fait, il va y en avoir un peu de ça à l'intérieur, mais il y a une astuce qu'on peut faire en plus dans le 4. Sinon, on peut remplacer sin carré par 1/2, 1 moins cos de 2x, puis cos carré par 1/2 fois 1 plus cos de 2x, puis y aller au brut comme ça. Ça va fonctionner, c'est une des deux méthodes que j'ai notées. Okay? Sinon, mais ce qu'on a là, en fait, là, on a l'intégrale de sinus de x fois cosinus de x au carré dx. Okay? On peut mettre un au carré en évidence, parce que bien entendu, lorsqu'on a un produit avec une puissance, on peut distribuer cette puissance-là à l'intérieur. Donc là, on a fait un peu le chemin inverse. On a mis la puissance en évidence, si on veut. Pas en évidence, mais on l'a mis en évidence, devant une parenthèse comme ça, au-dessus d'une parenthèse. Okay? Donc, il faut bien se souvenir, rendu ici, sin fois cos, c'est égal à quoi? Si vous retournez dans vos propriétés, à la première page de mes notes de cours, sin fois cos, vous allez trouver ça à quelque part certain. Sin fois cos, vous voyez, c'est ici.
OK? Donc, c'est ça qu'on va utiliser ici. 1/2 cos de alpha moins bêta. Et puis, ça donne que alpha et bêta sont égales, c'est x. Donc, 1/2 sinus de alpha moins bêta plus sinus de alpha plus bêta. Donc, ça va nous donner 2x ici. Donc, je vais écrire ça là. J'étais dans Paint, oui. C'est égal. Donc, à l'intégrale, sinus fois cosinus, comme je vous disais, ça fait 1/2. Je vais juste retourner voir pour être certain. 1/2 sinus de la différence des deux. Donc, je vais écrire ici sinus de 0. Ensuite de ça, on a plus sinus de la somme des deux. Donc, sinus de 2x. Et tout ça est au carré dx. OK? Je vais simplifier ça un petit peu. Premièrement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un 1/2. Le 1/2, n'oubliez pas qu'il est au carré. Okay? Donc, ça me fait 1/4. Okay? Donc, je vais sortir 1/4 de mon intégrale. C'est une constante. On peut la sortir. Sinus de 0, si on réfléchit bien, si j'ai 0 comme angle dans mon cercle trigonométrique, quel est le sinus? Donc, quelle est la valeur en y là? 0. Sinus de 0, 0. OK? Plus sinus de 2x au carré. Sinus carré de 2x dx. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire rendu ici? Ben, on va prendre notre sinus carré de 2x et on va aller le remplacer par quelque chose. Regardez les propriétés trigonométriques qu'on a ici. On a laquelle on va utiliser? On va utiliser la numéro 11. Sinus carré d'un angle. Ici, notre angle, nous, ça va être 2x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1/2, 1 moins cosinus de 2 fois cet angle-là. Donc, 2 fois 2x, ça va nous donner 4x, nous autres. OK? Donc, on va aller faire ça. Donc, ça nous redonne 1/4. L'intégrale de, c'est 1/2, 1 moins cos de 2 fois l'angle. L'angle ici, c'est 2x, donc ça va nous donner 4x dx. Encore une fois, mon 1/2, je vais le sortir de l'intégrale. Ça va me donner 1/2 fois 1/4, ça va me donner 1/8. 1/8, l'intégrale de 1 moins cos de 4x dx. Ah, puis là, c'est simple. Lorsqu'on a une somme, on est capable d'intégrer. OK? Puis je n'ai pas d'exposant associé à mon cos. Très facile à intégrer. OK? Donc là, j'ai encore une fois l'intégrale d'une somme ou d'une différence. J'ai un moins. Donc, c'est la somme des intégrales. Ça va me donner ultimement 1/8. L'intégrale de 1 par rapport à x, c'est x. L'intégrale de moins cos, c'est moins sin. Mais j'ai un moins cos de 4x. Ça va me donner moins sin de 4x divisé par 4. Plus une constante. OK? Moi, comme réponse, ça, c'est suffisant. Si vous voulez rentrer votre 1/8 à l'intérieur, bien à vous. Je n'y vois aucun inconvénient non plus pour donner x sur 8 moins sinus de 4x sur 32. Je n'y vois aucun inconvénient. Je vais vous donner les premières lignes de la deuxième façon de faire, puisqu'il me reste un peu de place. Donc, comme je vous disais, vous auriez pu, je peux venir même copier le numéro ici. Je vais le copier ici. Comme ça, c'est le même numéro que je m'apprête à faire, mais d'une façon différente. OK? Donc, comme je vous disais, vous auriez pu écrire que c'était égal à l'intégrale. Sin carré, c'est quoi? C'est 1/2. Donc, ça, c'est vraiment là, le cas numéro 2 qui est dans les notes de cours. Donc, d'appliquer la méthode du cas numéro 2 à la lettre. OK? Sin, c'est 1 moins cos de 2x. Il me semble, en tout cas. C'est ça. Et cos carré, c'est 1/2. 1 plus cos de 2x dx. OK, on aurait pu le faire comme ça. On a un 1/2 fois 1/2 qui sort. L'intégrale, 1/4, je vais mettre mon 1/4 pour commencer. Tiens, 1/4. L'intégrale. Et puis, si on regarde le reste, c'est ça fois ça qui reste, OK?
la multiplication de ces deux choses-là. Donc, 1 moins quelque chose multiplié par 1 plus quelque chose. Vous allez peut-être reconnaître une différence de carré ici. Sinon, vous pouvez multiplier ces deux parenthèses-là ensemble et vous allez vous rendre compte que ce que ça donne, c'est 1 moins cos carré de 2x dx. Okay? Et puis là, on retombe un peu dans le même problème que tout à l'heure. Okay? On est rendu avec une somme d'intégrales qu'on peut faire. Puis là, le cos carré, si je ne le fais pas au complet, le rendu ici, je considère que c'est pareil comme l'autre numéro qu'on a fait. Okay? Donc, cos carré, il faut se souvenir tout simplement qu'on va aller utiliser une des propriétés dans les notes de cours. La propriété qui est ici, donc c'est 1/2 plus cos de 2θ. OK, oups, je me suis trompé de piton. OK, donc, pareil comme au début du problème. Donc ici, ça donnerait 1/4 l'intégrale de 1 moins, puis ici, vous écrivez votre truc là. Ici, ça aurait donné 1/2 1 plus cos de 2x, donc 4x. Pas de 2x, mais de 2θ. dx comme ça. Puis le rendu là, on est rendu à la même place que tout à l'heure. Il suffit de faire un peu d'algèbre. On n'a plus d'exposants. On n'a que du cos de 4x à l'intérieur de ça. Puis on va avoir une constante à l'intérieur aussi. OK, donc rendu ici, c'est le même problème. Mais si vous le finissez, ça va vous redonner 1/8 fois x moins sin de 4x sur 4. OK? Donc voilà, ça c'est pour le numéro 4 des notes de cours qu'on a sauté tout à l'heure. Oh, il faut que j'aille à la page 7 à ce moment-ci, si je ne me trompe pas. Donc après ça, on a vu, donc ça c'était pour les produits de puissance, des fonctions sin et cos. Ensuite, on a vu les intégrales au sous-chapitre 3.1.3, les intégrales comportant du sec, du cos, du tan ou du cotan. J'avais dit que j'affectionnais particulièrement les tan et les sécantes. Donc c'est pour ça que tous mes exemples comportent du tan et du sécante. Okay? Donc ici, on a le numéro 3 qu'on a sauté. Ici, je vais le faire directement dans ce carré-là. Je n'ai pas besoin de beaucoup de place. Okay? Donc, tangente fois sécante à la 5. Donc, ici, je vous avais dit que quand vous pouviez remplacer par du sin, du cos, faites-le. Ici, on va se rendre compte que ça ne nous aidera pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On prend la plus grande puissance des deux, puis on va la développer un peu. Okay? Donc, qu'est-ce que ça va donner ici? Je vais avoir l'intégrale de tangente de x fois sécante de x fois sécante à la 4 de x dx. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que tangente fois sécante, ça donne que c'est la dérivée de sécante. Donc, si on pose u égale sécante de x, ben notre du va être tout le reste. Okay? Ça va être notre tangente de x sécante de x dx, qui est en plein ce qu'on essaye d'aller annuler qui nous embête. Et c'est tout ça. Ben là, c'est une intégrale qui est très simple lorsqu'on substitue tout ça par ce qui est équivalent en u. OK, je vais commencer par le sécante à la 4. Sécante à la 4, c'est u à la 4. Si sécante égale u. OK? Cette fois-ci, j'aime pas mon 4. U à la 4. Tangente fois sécante fois dx, du. OK, donc l'intégrale de ça, ça fait u à la 5 sur 5 plus une constante. Puis comme on te demande une intégrale en x et non pas en u, ben tu substitues tout ce qui est équivalent. Le u qui est là est équivalent au u qui est là. Hein, il n'a pas changé. Donc ça fait sécante à la 5 divisé par 5, plus notre fameuse constante. OK? Donc voilà pour le numéro 3, c'était le plus simple des trois, à mon avis. À part de ça, okay, donc l'autre, je l'avais faite. Oui, celle-là, je l'ai faite. Super. Donc les exercices 3.1 sont tous à votre portée à partir de maintenant. Ils l'étaient déjà tous. Mais avoir un ou deux numéros supplémentaires, ou 3 numéros supplémentaires, ça peut aider aussi. Je veux juste faire une petite introduction au chapitre 3.2, okay, sur la substitution trigonométrique. Vous avez vu la substitution de le changement de variable, donc la substitution par une autre variable que vous appeliez u. Donc ici, il y a aussi une stratégie en intégrale qui est de substituer par des choses qui sont équivalentes en fonctions trigonométriques.
Okay? C'est-à-dire poser x égale une fonction trigonométrique. Et à ce moment-là, ça devient plus facile à résoudre. Okay? C'est ça. La plupart du temps, c'est quand vous avez des racines carrées, des choses comme une constante au carré plus x au carré, ou x au carré moins a au carré sous la racine, a au carré moins x au carré sous la racine. À ce moment-là, vous allez faire un changement de variable approprié, changement de variable qui va être trigonométrique. OK? Je vais vous pouvez lire ça ici, là, j'ai pas mal résumé. Je vais vous donner les marches à suivre pour faire ce problème-là, ou un petit indice. Et j'aimerais ça que vous essayiez de le faire avant le prochain cours, donc avant mercredi prochain, mercredi, là, le 28 octobre. J'aimerais ça que vous essayiez de le faire. OK? Je vais vous proposer un changement de variable ici. Ça, c'est très difficile à intégrer. Regardez, 9 moins x carré, pas grand-chose que je peux faire avec ça. Il n'y a pas de posé u que je peux faire. Il n'y a pas de par partie que je peux faire. Donc, à ce moment-là, on va avoir une nouvelle stratégie qui va s'appeler la substitution trigonométrique. Et je vais vous proposer la chose suivante. On va poser x égale 3 sinus de θ. OK, on va aller regarder dx à ce moment-là. Ça va être 3 cos de θ. À partir de là, j'aimerais ça que vous essayiez de le faire. OK? Et on va s'en reparler au prochain cours. Donc, refaites votre intégrale qui est là, mais en changeant tout ce qui est en x par ce qui est équivalent en θ maintenant. Bon, mon dx qui est là, il n'est pas complet, il manque un d θ. OK? Donc, essayez de le faire. Ça peut être quand même challengeant les premières fois qu'on va faire ça. Mais vous allez voir que tout va découler. Et ensuite, on va se donner des critères généraux que je vous ai mis dans un beau petit tableau ici. Okay? Pour que ça soit clair et simple. Donc là, on est dans le cas où on a ça ici, regardez. Donc on a une constante au carré moins x au carré. Et ce que j'ai substitué, c'est x égale a sin θ. Donc c'est en plein ça qu'on vient de faire ici. Donc à ce moment-là, à partir de là, j'aimerais ça que vous essayiez de le faire. Puis on s'en reparle mercredi prochain. Donc je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine et une belle fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. Vous pouvez me faire signe au besoin là, par courriel sans aucun problème. On pourra se voir dans une salle Zoom pendant mes disponibilités. OK? Donc, bonne semaine, bye et au plaisir!